Bonjour tout le monde, bienvenue dans le prochain épisode de l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important qui s'est passé au niveau politique, au niveau national. Donc, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui a effectué plusieurs changements au niveau des ministères. Donc, à l'aide d'une cérémonie, il a nommé plusieurs nouveaux ministres. Et au niveau surtout des sports, du patrimoine, des ressources naturelles, des logements, de la sécurité, de l'économie, de la santé, du travail et des aînés. Mais ça, c'est juste une petite liste, là. Il y a environ 23 changements de ministres et la majorité d'entre eux changent seulement de poste, mais ne gardent pas leur ministère. Mais il y a 7 nouveaux visages qui vont apparaître à la Chambre des communes, dont 2 du Québec et 5 de l'Ontario. Donc en fait, ce changement-là a plusieurs buts pour le gouvernement de Trudeau. Donc en fait, c'est avoir une équipe fiable et qui est très qualifiée parce que il y a quand même des grands enjeux auxquels le Canada doit se mesurer. Par exemple, il y a le problème des logements, l'inflation, il y a aussi les relations internationales avec l'ingérence électorale chinoise. Donc c'est tous des gros enjeux à traiter et il faut avoir des experts. Il y a aussi le niveau d'homicide élevé en constante évolution au Canada. Donc pour ça, ils ont trouvé des personnes qualifiées qui ont travaillé toute leur vie dans ces domaines-là et qui croient qu'eux, ils ont leur place là et qui sont assez compétents pour occuper ce métier-là. Ils veulent aussi livrer de meilleurs services que leur précédent mandat aux Canadiens et aussi pour se montrer meilleurs comparé aux autres partis politiques, dont le Parti conservateur. Ils disent à plusieurs reprises que leur parti, c'est le parti de l'avenir. On bâtit notre avenir. Ils veulent vraiment encourager la jeunesse, que tout le monde soit égal, que tout le monde ait d'égales chances de réussir et que tout le monde soit heureux. Ils veulent aussi être sûrs qu'aux prochaines élections d'automne 2025, qu'ils soient prêts et qu'ils peuvent se mesurer au Parti conservateur afin d'accrocher, de conserver leur place au gouvernement et ainsi obtenir un 4e mandat. Pierre Poilievre, donc le chef de l'opposition officielle et aussi chef du Parti conservateur du Canada, dit que c'est entre autres grâce à lui qu'il y a eu ce grand changement-là, puisqu'il a beaucoup poussé Justin Trudeau à le faire. Et il affirme aussi que c'est surtout à cause de ces ministres-là, les 7 qui sont partis, que l'économie canadienne a vraiment ralenti. Il dit aussi que c'était un changement qui était dû depuis longtemps et il le remercie du fond du cœur. Mais on peut quand même... il est très fier des choix qu'il a faits. Donc, ce qu'on peut observer avec ça, c'est que on arrive avec une meilleure équipe. Le gouvernement du Canada a des personnes qualifiées. Et ces personnes qualifiées-là sont pas seulement des personnes qui ont été changées au cours de ces changements-là, mais il y a aussi des personnes qui ont gardé leur rôle, dont Mélanie Joly aux affaires étrangères et Chrystia Freeland aux finances et en tant que vice-première ministre du Canada. Mais Justin Trudeau a aussi gardé Pablo Rodriguez. Oui, il a changé de rôle, mais selon moi, c'est un des ministres les plus importants parce que il a voté quelques lois, dont la loi C-18 et C-11, qui faisaient pas l'unanimité au début aux chambres des communes, mais il a réussi à adopter ces lois-là et je trouve que ces 2 lois-là étaient très importantes pour les médias canadiens et je trouve que c'est un ministre qui a bien fait de les garder et que maintenant il a trouvé un bon ministère qui lui convient bien, dont celui du ministre des Transports. Sur ce, je vous dis bonne journée et bye.